Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Observatoire CTLM. Alors si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui on se retrouve pour évoquer les SUV, c'est le sujet de l'Observatoire CTLM de l'automobile 2022. Nous avons réalisé cette étude avec Harris Interactive et la société d'études et de conseil Seaways. Nous avons interrogé 11 000 personnes dans 17 pays. Je vous propose de découvrir tout de suite les principaux résultats de cette étude. L'industrie automobile est confrontée à une grave crise. Bien sûr, elle a été impactée par la crise sanitaire à partir de 2020, mais aujourd'hui, elle doit faire face en plus à une crise liée à la pénurie de semi-conducteurs et de composants électroniques. Malgré ces difficultés, les SUV continuent de rencontrer un grand succès commercial puisqu'ils représentent au niveau mondial quasiment une vente sur deux et 40% des immatriculations en Europe. Ce succès se confirme année après année, alors même que le SUV est souvent pointé du doigt pour son impact environnemental. Ce qui est logique d'ailleurs, puisque ce sont des véhicules qui sont plus gros, plus lourds, qui consomment plus et donc qui émettent plus de CO2 et plus de polluants. Comment expliquer le succès commercial de ces véhicules alors même qu'ils sont stigmatisés pour leur impact environnemental ? Alors c'est vrai que les SUV sont souvent critiqués pour leur impact environnemental avec des véhicules qui consomment plus et donc qui émettent plus de CO2 et plus de polluants locaux, cela n'est pas surprenant. Pour autant, seuls 33% des automobilistes considèrent que les SUV polluent plus que les autres véhicules. Et quand on regarde les réponses apportées par les possesseurs de SUV, ceux qui conduisent un SUV au quotidien, ils ne sont que 23% à considérer qu'ils conduisent un véhicule plus polluant que les autres. C'est un véhicule qui répond aux attentes des automobilistes. En effet, 72% des personnes que nous avons interrogées dans cette étude nous disent que le rapport qualité-prix des SUV est bon, voire très bon. Par ailleurs, il répond aussi aux besoins de mobilité des familles, puisque ce sont des véhicules qui sont plus grands, et les automobilistes qui conduisent ces véhicules nous disent qu'ils se sentent en sécurité à bord et que c'est un véhicule qui est confortable. Ce dernier point est également très important puisque notre étude montre que les conducteurs de SUV roulent plus que les conducteurs des autres voitures. En moyenne, ils parcourent à peu près 16 000 km par an contre 13 500 pour les non-possesseurs de SUV. Alors ce succès considérable rencontré par les SUV, est-ce un phénomène passager, un effet de mode ou bien au contraire un phénomène durable ? L'électrification à venir des marchés automobiles concernera aussi bien sûr les SUV. Et force est de constater que cette électrification des SUV est un atout de plus pour ce type de véhicule puisque 77% des personnes que nous avons interrogées nous disent que les SUV hybrides et électriques seront moins impactants pour l'environnement. Par ailleurs, dans cette étude, nous avons également interrogé les automobilistes pour connaître leurs intentions d'achat et parmi ceux qui ne possèdent pas de SUV aujourd'hui, un tiers envisage d'en acheter un au cours de l'année à venir. Ce qui veut dire que le potentiel de croissance n'est pas complètement épuisé. On le voit très clairement, l'électrification à venir des SUV est un atout de plus pour ce type de véhicule et parmi les non-possesseurs de SUV, il y en a 1 sur 3 qui envisage d'en acheter un, ce qui veut dire que nous ne sommes pas confrontés à un phénomène de mode, mais bien à un phénomène durable appelé à se confirmer au fil des prochaines années. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité de cette étude en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo ou en vous rendant directement sur le site de l'Observatoire CTLM. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le compte Twitter, la page Facebook ou bien encore le compte LinkedIn.